Alors, s'il y a quelque chose que l'on peut faire pour soi, si on a un petit 15 minutes devant soi, ça peut être par exemple un bon massage du pied. En commençant par appliquer de l'huile de manière générale, ou choisir une crème. Alors moi je vais recommander la crème de massage parce que souvent les gens ont les pieds plutôt secs et la crème de massage permet vraiment un meilleur glissement que l'huile de massage. On pourra commencer par appliquer donc la crème sur toute la surface du pied, le coup de pied, la plante de pied, le talon et puis le mollet aussi. Et commencer par pratiquer quelques manœuvres pour remonter le long du mollet ici pour activer la circulation sanguine, le retour sanguin au niveau du mollet, mais aussi au niveau des malléoles. Alors quelques manœuvres autour des malléoles, ça fait tout de suite énormément de bien, que l'on peut effectuer aussi de cette manière-là, c'est-à-dire en prenant la malléole entre le pouce et l'index et en enserrant le mollet pour remonter, on va dire, en direction du retour sanguin. Et puis donc aller masser ce pied. Alors on va dire qu'on va le dissocier en 3 parties. Il y aura donc le coup de pied, ici, la plante de pied et puis l'arche du pied. On commencera par la plante de pied avec des manœuvres plutôt générales. Commencer. Et là on peut déjà aller masser, mettre de la pression avec ce qu'on appelle les éminences. Donc vous avez l'éminence ténare et l'éminence hypoténare qui sont des parties musculaires et charnues de la main avec lesquelles on peut aller appliquer une bonne pression, qu'elle soit linéaire ou circulaire, au niveau de la plante du pied. Pour ensuite aller mettre un petit peu plus de pression en travaillant avec la partie osseuse, donc au niveau des phalanges ici, en gardant le poing fermé. On peut vraiment aller mettre un petit peu plus de pression en massant au niveau de la plante du pied. Ou bien aller utiliser les pouces, on utilisera la partie vraiment charnue du pouce aussi, donc et non pas la pointe du pouce, pour aller exercer des cercles, alors des demi-cercles on va dire plutôt, partant du centre et s'en allant vers les extérieurs, ici. Donc chaque pouce va effectuer un mouvement en alternance, de l'intérieur vers l'extérieur, en faisant des demi-cercles. Ici. Et encore une fois. On peut aller masser aussi donc l'arche du pied, qui correspond en réflexologie plantaire à la colonne vertébrale. Alors pareil, avec des mouvements dans un premier temps, peut-être simplement linéaires en va-et-vient avec les pouces, qu'avec la pulpe des pouces, ici. Ou bien avec un mouvement pouce alterné, ce qu'on appelle en massage des foulages. Et puis peut-être déterminer les zones qui sont un petit peu plus sensibles et aller les masser avec un peu plus d'insistance, donc rester sur cette zone et appliquer une pression adéquate. Alors la pression adéquate, chez nous en massage, on dira que c'est la pression qui va susciter ce qu'on appelle un mal qui fait du bien. Donc en gros, ça fait mal, mais vas-y, continue, ça fait trop du bien. Donc ne pas hésiter à appuyer. Dans certaines cultures du massage, notamment en Asie,
Certains foot massages vont être vraiment excessivement appuyés. Sur le moment, ça va peut-être être, surtout pour nous les occidentaux, une pression très difficile à absorber. Mais bien souvent, on ressort de là en se sentant tout léger et vraiment, donc en gros, on va dire qu'il n'y a pas une seule culture du massage, il n'y a pas une seule vérité au niveau du massage, et que celle que vous devez choisir, c'est certainement celle qui vous fait à vous le plus de bien. Donc à vous d'expérimenter au niveau de la pression, au niveau des manœuvres, et de voir ce qui vous convient le mieux à vous, car ce qui vous convient le mieux à vous n'est peut-être pas forcément ce qui va le mieux convenir à votre voisin. Alors, au niveau du coup de pied, ici, on peut aller travailler de manière globale, toujours avec des foulages de manière générale, mais aussi aller travailler au niveau des espaces intermétatarsiens. Donc entre les orteils, entre les phalanges. Ça fait peut-être un peu mal, mais ça fait aussi beaucoup de bien. Et n'oubliez pas que ça va peut-être relancer la circulation, faire bouger un petit peu tous les liquides qui sont souvent à l'état de stase, on va dire, lorsqu'il n'y a pas de mouvement. Une autre manœuvre ici qui est juste extraordinaire et que je fais depuis peu, que j'ai découverte par moi-même, qui est très agréable à recevoir également. C'est donc juste crocheter ses doigts, les placer au niveau de la plante de pied et utiliser la pression que vous allez faire vous avec votre pied pour augmenter la pression du massage au niveau de la plante de pied. C'est super agréable et de cette manière on peut aller chercher aussi, on va dire, l'autre extrémité du pied, c'est-à-dire le bord externe ici, et aller vraiment bien masser avec une certaine profondeur. Et ici, donc là en gros je suis en train de masser tout là. Donc faites-vous confiance si vous souhaitez vous masser les pieds. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas un modèle, il peut y avoir des conseils, mais peut-être après que vous allez découvrir vous-même vos propres manœuvres, vos propres techniques et adopter celles qui vous font vraiment le plus de bien. Alors bon massage!